Allez, bonjour à tous, on est parti pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va continuer donc le dossier de presse du notaire Grand Paris. On a vu juste avant donc les maisons, les appartements. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est sur une certaine conjoncture immobilière. C'est vrai que depuis de nombreuses années, l'immobilier entre guillemets était en plein essor. Aujourd'hui, on va rentrer dans une période qui commence à être critique avec l'inflation, les taux d'intérêt qui augmentent. Les professionnels de l'immobilier, ça commence à être compliqué également de leur côté. Le monde du bâtiment, on verra ça par la suite. L'immobilier tertiaire d'entreprise, on verra également ça par la suite. Voilà, c'est un moment qui est intéressant, moi je trouve, du point de vue économique, à regarder, à traiter. Bon, dans la vraie vie, c'est compliqué. Du côté pro, seuls les meilleurs qui ont un très bon réseau et une certaine compétence vont pouvoir, entre guillemets, s'en sortir. C'est une baisse, on verra par la suite. On n'est pas sur un crack comme certains peuvent le supposer. Alors oui, on va parler de crack pour attirer le mouvement, le clic, ainsi de suite. Mais on n'est absolument pas sur un crack aujourd'hui. Toutefois, je ne peux pas vous dire, la baisse sera de combien. Évidemment, je n'ai pas de boule de cristal. Ceci étant, on va commencer, donc s'il vous plaît, avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à liker, s'il vous plaît, à vous abonner et un petit commentaire afin de m'aider, en vous remerciant d'avance. Allez, on est parti, donc les logements donc, en Ile-de-France. L'activité de ces 12 derniers mois est désormais donc nettement en dessous de la moyenne des 10 dernières années, avec des prix qui cèdent donc 3% sur un an. Je pense que pour l'instant, j'ai rien appris à personne, mais vous allez voir au cours du temps, c'est relativement intéressant. Toutefois, le deuxième trimestre donc, de 2022 avait enregistré un record historique. L'activité avait donc chuté donc, de 25% par rapport à une année exceptionnellement dynamique. Et oui, comme je l'ai mentionné sur la première vidéo, à chaque fois on compare, on énonce évidemment de fortes baisses, très bien, mais on compare par rapport à quelle année? Évidemment, on va comparer avec les années, on verra ça sur le graphique, mais les années donc 2022, 2021 ont été sur de très belles années. Je pense que pour ceux qui bossaient dans l'immobilier, on a eu une explosion des mandataires immobiliers. Vraiment, c'était de très très belles années. En revanche, aujourd'hui, on est sur une légère diminution. On va voir au cours du temps sur ce document qui est intéressant. On va commencer vraiment à rentrer sur un marché qui va être compliqué. Alors compliqué ne signifie pas impossible, même du côté des particuliers, c'est dans ces moments qui vont être difficiles qu'on va faire également de belles affaires. L'immobilier, je dis bien l'immobilier d'habitation, aujourd'hui, en prend gentiment plein la tronche, du côté justement des bailleurs. Et je vois très peu aujourd'hui d'avantages. Alors oui, on a l'effet bancaire, mais on a beaucoup aujourd'hui de sanctions, je trouve, du côté bailleur. Alors c'est pas pour autant qu'elles existent, parce qu'évidemment il y en a qui en ont abusé, mais augmentation de la taxe foncière. Dans les villes, évidemment en zone tendue, on a aujourd'hui un permis de louer, on a également des prix qui sont capés, on a un indice, donc l'indice de référence des loyers qui est également bloqué pour l'inflation. D'un côté, on a des DPE avec aujourd'hui des obligations, dans certains cas, de réaliser des travaux. Tout ça, aujourd'hui, entre guillemets, empêche l'investissement immobilier, je trouve, pour de nombreux bailleurs, avec un risque évidemment de non-paiement du loyer, ainsi de suite. Donc, bon nombre aujourd'hui de personnes se redirigent sur divers aujourd'hui investissements. Je trouve aujourd'hui que l'immobilier d'habitation, encore une fois, on verra, il y a d'autres alternatives, mais l'immobilier d'habitation perd un peu, entre guillemets, sa petite plus-value. Surtout aujourd'hui, on arrive avec des difficultés de trouver un financement. Bon, ceci étant, aujourd'hui, alors on va reprendre un peu le document, je m'égare à chaque fois, je pars un peu à la one again, excusez-moi. Ceci étant, pour dire aujourd'hui que le nombre de ventes trimestrielles, donc de logements anciens en Ile-de-France, voilà. Alors, est-ce qu'aujourd'hui on est sur une forte diminution? Je vais vous dire oui et non. Évidemment, on va comparer avec l'année, donc le T2 2022. Oui, au premier abord, ça peut faire peur, moins 25%. Mais encore une fois, 2022 était une excellente année. On verra ça là sur le graphique juste ici. Si on fait aujourd'hui la moyenne, donc le T2 moyen des 10 dernières années, on est légèrement en dessous, on est à moins 9%. C'est pas non plus exceptionnel, je vous l'accorde, on n'est pas non plus sur un crack immobilier comme certaines personnes peuvent le mentionner. Alors graphique très intéressant, je trouve. Alors je vais tracer gentiment la ligne rouge. Bon, c'est moi qui ai tracé, j'ai pas fait de calcul, j'ai tracé un peu comme bon me semble. Cette courbe, selon moi, c'est lorsqu'on va entre guillemets la casser vers le bas, on va rentrer dans des moments qui vont être, on va dire, un peu critiques. Alors, bon, j'aime pas utiliser le mot crack, parce que tout le monde l'emploie un petit peu comme bon lui semble, et je trouve ça pas très approprié, mais on va rentrer sur des niveaux qui vont être assez critiques. Et à l'inverse, lorsqu'on va la casser vers le haut, on va être sur de très belles années. Alors, vous pouvez constater que oui, il y a eu quand même des mauvaises années, mais à chaque fois on est également reparti vers la hausse, avec également là l'indice, c'est l'indice des prix notaires par trimestre, à chaque fois qui augmente vers le haut. Alors évidemment, l'objectif étant, c'est d'acheter dans ces moments-là où personne ne souhaite. Évidemment, qu'il y ait aujourd'hui nombre de ventes qui diminue, évidemment, baisse de prix par la suite. Alors aujourd'hui, où on se situe? On est encore légèrement au-dessus.
On n'a pas justement dépassé là, ce fameux taux des 160 000, donc nombre de logements annuels. Encore une fois, c'est en Ile-de-France et c'est le nombre de ventes annuelles de logements anciens. Alors sur le volume de vente de logements anciens en Ile-de-France, donc on est donc à 167 630. Pour moi, le niveau qui va être critique, c'est grosso modo les 160 000. Alors, est-ce qu'on va dépasser vers le bas ou vers le haut? Très bonne question. Je pense que peut-être qu'on risque de diminuer, peut-être qu'on risque de casser cette petite limite. Est-ce qu'on va atterrir ici? Ça, on verra au cours du temps. Mais en tout cas, pour moi, c'est à surveiller. C'est à ce moment-là que ça va commencer, entre guillemets, être intéressant du côté particulier. Côté pro, surtout partie transaction, good luck tout le monde. J'espère que vous avez surtout un bon carnet d'adresses, c'est surtout ça qui va vous sauver. Et également de la trésor. Sinon, bien sûr, comme je l'ai mentionné, si on compare donc T3 2021 avec T3 2022, et également 22-23, bon, moins 13%. Encore une fois, si on regarde, hop, je dézoome, depuis 2017, voilà, on était quand même sur de très très belles années. Après une période exceptionnellement donc dynamique, la dégradation des volumes de vente continue de s'intensifier avec moins 25% donc au T2 2023 avec une activité au plus bas depuis 2015. Alors, petit récap également, petit graphique qui est intéressant. On a les années donc 2019, 2020, 2021 et 2022 et la fameuse année 2023. Donc grosso modo, là, les petits points, là, les petits tirés noirs, c'est la moyenne du trimestre moyen sur les 10 dernières années. On peut constater qu'en fait à chaque fois, quasiment de 2019 à 2022, on était au-dessus. Alors à part évidemment ici en 2020 et ici encore une fois en 2020. Sinon, au-dessus tout le monde, au-dessus, voilà, et au-dessus également. Donc évidemment, si la moyenne, elle est inférieure au nombre de logements qui ont été vendus, évidemment, il faut une petite correction. Et évidemment, c'est inévitable. 4 très belles années, évidemment, à un moment donné, ça va bien casser cette moyenne, c'est obligatoire. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc, lorsqu'on va comparer avec justement l'année 2022, tout de suite, on a des chiffres, donc moins 25, moins 17. Mais voilà, on se situe à la moyenne. Ici, évidemment, inférieur, mais on est sur un niveau de 2020. On n'est pas non plus, on ne perd pas moins de 40%, qu'on soit bien d'accord. Alors oui, aujourd'hui ça va être compliqué, oui aujourd'hui on a une diminution, oui aujourd'hui on a une inflation, oui encore une fois les taux sont entre guillemets hauts et encore si on remonte en arrière ils étaient encore plus hauts. Allez maintenant on va parler des appartements donc en Ile-de-France. Les appartements, on verra dans le deuxième temps les maisons. Donc on a un net recul justement des volumes de vente d'appartements anciens et une accentuation de la baisse des prix avec moins 3,7% en un an au T2 2023. Alors comme d'habitude, petit aparté, il y a toujours un décalage. Encore une fois, grosso modo, entre ce document et la réalité, il y a à peu près 6 mois de décalage. On est sur de l'immobilier, il y a quand même un certain délai. Deuxièmement, lorsque vous allez voir moins 3,7, ça correspond, on va dire, à une certaine moyenne. Chaque logement a ses particularités, chaque logement se situe dans un secteur, dans un quartier en particulier, avec des avantages et des inconvénients, un DPE qui va être différent à chacun, une copropriété également qui est endettée ou non. Voilà, il y a de nombreux paramètres à prendre en compte. Donc ne vous dites pas, ah là là, moins 3,7, mon logement a perdu moins 3,7. Donc comme je mentionnais, votre appartement, ça va être du cas par cas. Ça va dépendre de nombreux aspects. Donc faites attention à ce que vous regardez, ainsi de suite. Au niveau des appartements, pareil, on va regarder vite fait, mais voilà, on a donc moins 25% sur le T2 2022 et moins 5% sur le T2 moyen des 10 dernières années. C'est le même schéma qu'on a vu précédemment. En graphique, il me paraît également intéressant. J'ai également tracé, grosso modo, là, cette petite ligne jaune. Lorsqu'on va être en dessous, selon moi, on va commencer à rentrer dans une période qui va être un peu plus compliquée. Et lorsqu'on est au-dessus, ce sont, selon moi, des belles années. Sinon, on est grosso modo dans la moyenne. Donc pareil, j'ai remarqué également les 3 zones qui étaient, selon moi, on va dire, assez intéressantes pour investir, encore une fois. Également, ça dépend à quel prix on va acheter, parce qu'on peut très bien l'acheter ici, mais à un prix élevé. C'est, encore une fois, ça va dépendre. Mais selon moi, lorsque le nombre de ventes diminue, également les prix vont suivre, vont également diminuer. C'est une question, encore une fois, de temps, et ça va dépendre également du bien en question. Il y a certains biens qui vont très peu diminuer, notamment pour des questions patrimoniales, l'emplacement, la qualité du bien, ainsi de suite. C'est compliqué aujourd'hui de faire une vidéo généraliste, mais en même temps précis, pour des biens immobiliers. On n'est pas en bourse, c'est pour moi un peu plus complexe l'immobilier. Donc aujourd'hui on est encore au-dessus, donc rien non plus d'alarmant. Il y a encore un décalage de 6 mois, oui on va peut-être avoir un crack, sûrement. Je ne peux pas vous dire si la diminution va être ici ou encore plus bas, on verra ça au cours du temps.
sur cette chaîne YouTube. Également, lorsqu'on va comparer, donc on est à moins 12%. Pourquoi? Puisqu'on a, on a eu quand même de très belles années avec un effet Covid qui était très porteur, en tout cas dans le domaine de l'immobilier. Donc là, évidemment, la correction, oh là là, qu'est-ce que ça diminue beaucoup, oh là là, moins 11%, ce qui est également normal. Après 4 trimestres de recul des prix, la baisse annuelle donc, devrait s'accentuer et donc dépasser donc, les 5% en octobre. Donc, soi-disant qu'aujourd'hui, d'après donc, ce document-là, donc c'est les notaires en Paris, la baisse devrait également s'accentuer au cours du temps, notamment en octobre, donc également à suivre. Selon donc, les avant-contrats donc, signés en mai-juillet 2023, on pourrait également baisser de plus de 5% sur un an en octobre 2023. Encore une fois, comme je l'ai mentionné, il y a un décalage. C'est les avant-contrats qui ont été signés donc en mai et en juillet 2023. Alors au niveau justement du prix au mètre carré des appartements anciens en Ile-de-France. Donc qu'est-ce qu'on peut constater? Grosso modo, là une petite diminution jusqu'en on va dire début 2016. Et après, hop, une forte augmentation à partir de 2020. Après, on va dire, on était sur une légère augmentation comme je l'ai pu tracer. Et puis après, dès qu'on a cassé, hop, le petit biseau, on est sur une légère diminution. Alors on est quand même, d'une manière générale, entre 2013 et 2023, si on est entre guillemets bien acheté, on est gagnant aujourd'hui. Encore une fois, c'est un investissement long terme, l'immobilier, je pense que ça tout le monde a compris. Et là aujourd'hui, on va être sur une diminution. Alors la question qu'on va se poser, c'est est-ce que on va encore descendre à un niveau plus bas, ou est-ce que c'est une petite correction, on va repartir par la suite? Écoutez, on verra au cours du temps. Comme je cesse de le mentionner parce qu'on pose 800 questions par rapport à ça, même en privé, aujourd'hui je n'ai pas de boule de cristal. Allez, on va continuer avec justement donc, les maisons en Ile-de-France. Donc on a fait les appartements, on a fait également les logements à Paris également. Enfin, je vous mettrai la vidéo en droite sur la première petite partie, n'hésitez pas à aller la voir. On va voir aujourd'hui que les volumes de vente de maisons sont très affectés et les prix également ont commencé à reculer donc avec moins 1,9% sur un an. Donc on a une chute des volumes de 18% sur les 12 derniers mois. Évidemment, si on compare à une très belle année, on a donc 27% si on compare donc au second trimestre 2022-2023, également un recul qui est important, pareil de 18% par rapport au deuxième trimestre moyen des 10 dernières années. Notamment pourquoi? Parce que notamment les prix sont élevés, on a également des taux d'intérêt qui ne cessent d'augmenter, on a également la baisse de la solvabilité des ménages qui est grosso modo de moins 30%, et également aujourd'hui la maison est difficilement accessible. Et oui, on va commencer à rentrer aujourd'hui, c'est un luxe, si je puis me permettre d'utiliser ce mot, d'avoir aujourd'hui une monopropriété, notamment avec un petit jardin. Voilà, un petit pavillon, avoir sa petite maison, c'est quand même aujourd'hui un luxe pour de nombreux ménages. Alors, petit aparté également, lorsqu'aujourd'hui on va investir dans une copropriété, donc à l'opposé, n'hésitez pas à regarder mes vidéos sur les annexes comptables. On va arriver sur aujourd'hui sur des années qui vont être compliquées pour certaines personnes. Donc certaines personnes vont évidemment pas payer leurs charges. On va être sur des copropriétés qui vont se dégrader au cours du temps. Donc faites attention pour les personnes qui vont investir donc, en copropriété, c'est-à-dire par exemple un appartement. Généralement c'est un appartement. Regardez bien les annexes comptables. Je vous ai fait de nombreuses vidéos à ce sujet. Donc cliquez en haut à droite. Je pense que ça a sauvé plus d'une personne. Alors c'est des vidéos qui sont un peu plus complexes que d'habitude, mais personne n'en parle et c'est relativement important. Alors je refais ma petite parenthèse, donc pour la première fois depuis 2015, l'évolution annuelle des prix des maisons est négative. C'est un peu plus modéré que pour les appartements, donc les maisons sont davantage impactées. On va voir également pour les DPE, là aussi les maisons sont davantage impactées. D'une manière générale, les DPE les plus mauvais, c'est surtout au niveau des maisons. Ceci étant, les petits appartements aussi se font fortement impacter. Je renvoie à ma vidéo sur comment calculer aujourd'hui un DPE et qu'est-ce qu'il faut regarder. Au niveau du nombre de transactions donc trimestrielles, pareil, on est quand même sur des baisses comme d'habitude, là quand même assez prononcé, comparé justement au T2 moyen des 10 dernières années. On a quand même un écart de moins 18%, ce qui est quand même non négligeable. Contrairement aux appartements, on a vu que c'était quand même un peu plus faible. Et on est sur moins 27, donc par rapport justement au T2 2022, qui était une excellente année. Allez, on revient sur un graphique pareil intéressant, selon moi. Donc, up à gauche, nombre de ventes là en ordonnée. En abscisse, évidemment, on a les différentes années. Et à droite, là, on a également le prix de vente. Comme d'habitude, c'est des ventes annuelles sur des prix de vente trimestriels des maisons anciennes en Ile-de-France. Alors, je vais tracer également en jaune, encore une fois, c'est selon moi, il n'y a pas de calcul, j'ai tracé comme ça, un petit peu à la one again, une droite aujourd'hui, qui selon moi, lorsqu'on est en haut, on est quand même sur de belles années, avec des volumes qui sont intéressants, et lorsqu'on casse cette petite droite, on va commencer à rentrer sur des années qui sont un peu plus délicates. Donc pareil comme pour les appartements, 3 dates, entre guillemets, 3 baisses qui ont fortement impacté le marché immobilier.
Alors, aujourd'hui, on a cassé entre guillemets la droite, la droite des 50 000, c'est-à-dire le nombre de ventes annuelles. Selon moi, lorsqu'on casse cette droite, si on va commencer vraiment une légère baisse. Vous remarquez qu'à chaque fois, donc depuis 2003, à chaque fois qu'on a cassé cette droite, et ben on a enclenché une diminution. À chaque fois. À part ici où on a une petite diminution, et après on est bien reparti, avec justement l'effet Covid. Sinon, à chaque fois qu'on cassait cette petite droite, ben on est reparti sur des plus bas. Encore une fois, c'est le volume, donc c'est le nombre de ventes. Généralement, le nombre de ventes, aujourd'hui, impacte également le prix. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, on va avoir une diminution qui va être proche des 30 000, proche des 40 000, ou on va peut-être rester juste